Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lodemoiselle sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici on parle tricot, on parle laine et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors pour ceux qui ne savent pas, un vlog c'est une vidéo que je reviens tous les jours vous montrer mes avancées tricot, comme ça vous voyez tous mes projets du début à la fin avec mon ressenti au moment où je le tricote parce que souvent après on oublie tout ça, donc vous suivez tout au quotidien. Et là je vous retrouve mais après un week-end de folie et franchement mais c'était complètement fou. Je reviens du festival Laine en Or et je suis encore sur mon petit nuage. Il n'y a pas à dire, c'était juste fabuleux. Alors c'était le premier festival qu'on faisait depuis le Covid, donc depuis 2020. On n'avait pas été à un festival de laine depuis 2019. En fait j'en ai fait que 2 moi des festivals. On a fait 2 fois le fil de la Manche à Dieppe, on l'a fait en 2018 à la première édition. C'était vraiment pas prévu, on était en week-end par le plus grand des hasards, pas très loin, et je les vois sur Instagram le samedi soir il y a des gens qui avaient été à un festival de laine. Je suivais pas encore à ce moment-là, je suivais pas de podcast YouTube, je suivais pas beaucoup de tricoteuses sur Instagram, mais j'avais vu l'information
Donc au détour le dimanche, hop, on est passé par là et on a découvert le monde merveilleux des festivals de l'Aisne, qu'on est allé en 2018 vraiment à l'improviste. On est allé en 2019, mais cette fois-ci j'étais organisée, c'était prévu, on avait fait un week-end avec les enfants et tout, ça avait été vraiment bien. Mais à ce moment-là, je connaissais pas encore vraiment non plus beaucoup les teinturières, c'était... Voilà, j'étais une cliente lambda, j'étais venue en à peine 1 heure, ça y est, on avait fait le truc, je savais où je voulais acheter mes laines et puis on était reparti. Et puis après, depuis, je me suis mise à YouTube, j'ai fait des podcasts, il y a eu le Covid, il n'y a plus d'événements, en tout cas nous, près de chez nous, il n'y avait plus d'événements comme ça. Donc on profitait des petits événements à la mercerie, une tasse de filet d'aiguille qui n'est pas très loin de chez moi. Et donc là, quand on avait vu le festival Laine en Or, on s'était dit mais... Enfin, moi je m'étais dit, inratable, il fallait qu'on y aille. Donc j'y suis allée hier, le dimanche, avec mon chéri, on est arrivé à 10 h à l'ouverture, et franchement j'aurais pu y passer la journée complète, je crois que je me serais pas du tout ennuyée. On y est resté toute la matinée, c'est passé super vite, c'était vraiment chouette, même mon chéri s'est pas ennuyé, il est prêt à revenir, donc ça va, ça va, ça va. Mon chauffeur, photographe, manager est prêt à revenir m'accompagner sur un festival de l'Aisne, donc je suis contente parce que j'avais un peu peur pour que ça soit ennuyeux pour lui, mais non, ça va, il était content, il est content de l'avoir fait avec moi et il s'est rendu compte du nombre de personnes qui regardaient mes vidéos parce que en fait on s'arrêtait à un stand et je rencontrais toujours l'une de vous qui me regardait et ça a été vraiment un grand plaisir et bonheur de vous rencontrer en vrai. On se retourne, on voit un regard et on se dit ah, la personne elle me reconnaît. C'était vraiment trop chouette de vous rencontrer, d'échanger avec vous, quelques petits mots par-ci par-là. Non, franchement ça a été royal de vous voir. C'est fou en fait, ça on se rend pas... Je me rendais pas compte à quel point j'y prendrais tant de plaisir, à quel point ça allait être si agréable de vous voir. C'était juste un truc de folie, c'était génial et merci à vous pour tout. Franchement, c'était trop bien. Et j'ai hâte de retourner à un autre festival. Bon, je vais pas non plus faire toute la France, hein. Faut pas croire, mais voilà. Donc un super moment. Je tenais à remercier Amandine pour son très joli cadeau. Voilà, on va tous en profiter à la maison et merci à toi pour ça. Merci à Joël aussi énormément qui m'a gâtée. Je vous montrerai parce que donc Amandine nous a offert plein de choses pour se régaler, donc je vais pas vous les montrer mais on va se régaler, ça va être délicieux, et tandis que Joël m'a offert un bon d'achat que j'ai pu utiliser chez Woolbags, donc merci encore à toi. Donc voilà, on est allé au festival, donc vous rencontrez c'était vachement bien, c'était vachement chouette, franchement c'était incroyable, et de revoir les teinturières, donc voilà, là des teinturières que je connais, donc Nathalie j'avais déjà été la voir chez elle, donc by night, donc c'était un grand plaisir de se retrouver. Mylène je l'avais déjà croisée au fil de la Manche, et d'ailleurs tant que j'y pense parce que je vais l'oublier après, le fil de la Manche n'aura pas lieu cette année. Sur leur site il est indiqué que la prochaine édition aurait lieu en septembre 2022, donc septembre de cette année, et non il n'y aura pas de fil de la Manche cette année. Voilà, faut plutôt espérer en 2023, certainement repartir sur les mêmes bases qu'avant, c'est-à-dire le mois d'avril. Mais voilà, cette année en septembre, il n'y aura pas. Voilà, donc Mylène, je l'avais déjà rencontrée au fil de la Manche, mais là j'ai pu rencontrer... Alors, Ludivine d'Arcoïris-Cerne, même si j'avais déjà dû la voir au fil de la Manche, mais à ce moment-là je la connaissais pas trop, je connaissais pas trop son univers, et j'avais pas acheté chez elle... Ou peut-être qu'elle était même pas là, en fait je sais plus, mais voilà, pour moi j'ai l'impression que c'était vraiment aujourd'hui où j'ai pu en profiter, je connaissais bien ses laines, son univers et tout, donc contente de la rencontrer avec son mari, super contente de rencontrer Emmeline de Yarneline, et puis c'est bien parce que, ouais non c'était trop bien de voir en vrai et tout, de papouiller la laine, d'échanger et tout, j'ai pu rencontrer Laura de Woolbags aussi, donc super contente, et après toutes les autres créatrices, il y avait Paul Laine, il y avait les... Alors là, j'ai pu savoir les laines du hérisson, ou les aiguilles du hérisson. Il y avait Evie Créa, il y avait le Jardin des Fibres, il y avait Garance et compagnie.
Et j'espère ne oublier personne. De toute façon, en début de vidéo de ce vlog, je vous ai mis des images du festival. Je vous ai mis aussi des images de Marie-Laurence qui élève des chèvres angora. Je vous en reparlerai aussi. C'était vraiment un moment incroyable de partager sa passion, d'en apprendre davantage sur justement la filière de la laine et tout. C'était vraiment chouette. C'était vraiment très très intéressant. Donc on a passé un super moment avec Marie-Laurence. Je vous ai mis des images en début de vlog. Alors j'ai filmé quand nous on y était au départ, quand il y avait du monde. Il y a des stands que j'ai pas pu beaucoup filmer malheureusement parce que comme il y avait beaucoup de monde et tout, je voulais pas avoir de visage, voilà. Et j'ai pas percuté qu'en fait on est parti sur le temps du repas au midi. Et en fait il y avait plus personne dans la salle et là j'aurais pu filmer. Mais à ce moment-là... moi j'étais sur mon petit nuage et je n'ai pas pensé à filmer à ce moment-là où j'aurais pu avoir tous les stands vraiment bien sans visage. Mais bon voilà, vous avez quand même un aperçu du festival en début de vidéo. Alors je vais pas tout vous montrer en une fois parce que ça serait long, ça ferait beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu chaque jour. Je crois que j'ai un créateur à montrer, une créatrice à montrer par jour. J'étais venue, j'avais des objectifs pour ça, des objectifs. Ben moi je suis pas quelqu'un qui va acheter de la laine sans avoir de projet associé, donc beaucoup des achats avaient déjà un projet associé. Par contre ils n'ont pas de date associée. Le jour où je vais le faire, ça c'est pas du tout déterminé et on n'en parle pas. Mais voilà, donc je vais, voilà, moi j'ai craqué aussi pour d'autres choses, mais ça a vite cheminé dans ma tête et normalement même ce qui n'était pas prévu devrait avoir trouvé un projet. Donc voilà, je vais vous montrer chaque jour au fil de cette semaine les acquisitions faites au festival Laine en Or. Et je tenais à remercier Laine en Or pour ce festival parce que franchement c'était un très bon moment et ça a fait vraiment du bien de se retrouver entre tricoteuses, de pouvoir voir des laines en vrai et tout, franchement c'était top. Et on avait le soleil avec nous donc voilà, c'était vraiment très très bien. Alors, je fais dans l'ordre que j'attrape en fait, il n'y a pas de préférence ou autre, n'essayez pas de deviner dans l'ordre, je vais vous montrer dans l'ordre que ça arrive. Alors, donc on va commencer chez Arco Iris Yarn. J'ai acheté, je les avais achetés avant et je les ai récupérés au festival aux Laines en Or. Donc 2 pins de sa collection de Ghibli. Mais vous voyez, c'est un peu un mélange entre Harry Potter, parce que c'est le blason avec les 4 maisons, mais avec des emblèmes de Ghibli. J'ai acheté celui-là et j'ai acheté ce petit Totoro Gryffondor. Regardez comme c'est trop mignon. Donc voilà. Voilà. J'ai acheté ça, voilà, parce que nous j'aime bien Ghibli, j'aime bien Harry Potter, les deux étaient réunis ensemble, c'était vraiment bien. Et j'ai craqué pour de la laine, et attention, je suis sortie de ma zone de confort totalement. Mais ça fait longtemps que j'y pensais, ça fait longtemps que j'en avais envie, et donc voilà, c'est fait. J'ai acheté du vert. Oui, j'ai acheté du vert. Oui. Et puis c'est vert. Hein. Parce que j'ai hésité avec un bleu vert. Non, j'ai pris le vert. Donc j'ai acheté chez Arco Iris Yarn dans sa base Dr. Wool le coloris fourche langue. Donc en plus, fourche langue, hein, c'est en rapport avec Harry Potter. Donc ce très joli vert. Hop là. Et celui-là, il est destiné à faire un zweig. Voilà. Ça fait un moment, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit je vais faire mon zweig. Il faut une couleur contrastante que j'ai déjà. Donc c'était un achat que j'avais fait en début d'année, je vous l'avais pas montré parce que j'attendais d'avoir le contrastant avec. Mais voilà comment sera mon zweig. J'ai acheté un gris de chez Tricot et Stitch, de son almanach de tricoteuse, c'est Lune du Loup. Donc voilà, un gris nuancé mais avec parfois des petites touches, alors il y a des petites touches de rose, que j'essaye de bleu, de rose, enfin des speckles vraiment tout fins, hein. Mais j'ai halluciné le rose, non regardez là il y a un tout, bon, c'est vraiment léger. Bref, en tout cas c'est du gris avec des speckles, si là il y a un peu de speckle rose. Oui, bon, bref c'est vraiment léger mais c'est un très joli gris. Et c'est comme ça que je le voyais finalement mon zweig, j'ai très envie d'un zweig d'automne. Mais vert. Donc il sera comme ça, tout le haut de la dentelle avec le jacquard en gris et tout le reste en vert. J'ai pris le fameux fourche langue de chez Arco Iris Yarn. Voilà, ça c'est pour le premier achat. Et on verra la suite demain. On va faire durer le plaisir toute la semaine.
Alors maintenant, on va parler quand même tricot. Donc je vous avais quitté dans le corps de mon pull Lizzy Sweater. Donc un modèle de Suzanne Sommer que je tricote en même temps que Cécile et on a pu, voilà, j'ai pu voir sa version, on s'est revu au festival Laine en Or, j'ai vu sa version, elle a vu la mienne. Je vous avais quitté, j'étais dans mon corps et j'ai fini le corps sur la route. On s'est garé sur le parking du Laine en Or. J'ai dit à mon chéri, t'attends 2 minutes, je finis de rabattre, il y avait quoi, 15 mailles à rabattre, je lui ai dit non, je termine. Je termine ça sur la route, sur le parking du Laine en Or. Alors quand je vous avais quitté la semaine dernière, donc le samedi j'en étais là, j'ai tricoté ça de corps et j'ai tricoté ça de côte, donc des côtes 1 torse que j'ai fait avec des aiguilles plus petites, en aiguille 3, parce qu'elle dit en fait, hein, elle dit soit on prend des aiguilles 3 si on veut resserrer le pull, si on veut qu'il soit fité, ou alors pour un côté plus loose, comme sa version à elle portait, il fallait faire les côtes avec les aiguilles 3,5. Moi je préférais qu'il soit plus long. Non, pas plus long, plus fité. Bah oui, il est plus long aussi, hein. Mais je voulais que ça soit fité, donc moi je l'ai fait avec des aiguilles 3,5. Donc c'est ce que j'ai fait à l'aller. Je suis arrivée au MAF Festival, j'ai rabattu mes mailles et j'ai pas fait la suite en fait après. C'est une fois rentrée hier soir à la maison. Non, je l'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait ce matin. J'ai commencé de la manche. Donc je vais suivre ce qui est marqué dans les indications du patron. C'est des manches 3/4 et c'est ce que je vais faire. Les miennes vont être un chouïa moins longs parce que je pense, comme j'avais fait moins d'augmentation raglan, je dois avoir 2 mailles en moins sur mes manches, donc un rang de diminution en moins à faire. Voilà. Comme je vous l'avais dit, je l'ai enfilé samedi. Après vous en avoir parlé dans le vlog, je l'ai enfilé et il était déjà assez long, donc j'ai rallongé, j'ai encore tricoté 1 ou 2 cm et après j'ai fait mes côtes, j'ai pas fait plus long. Donc voilà, bon, je le mets là sur moi, mais comme vous voyez pas en dessous, ça n'a pas de sens. Mais le yoke, en tout cas pour ma taille à moi, avec les 4 triangles, il descend quand même déjà bas, l'emmanchure est assez basse. Donc il n'a pas besoin, franchement, il n'avait pas besoin d'être allongé. Donc c'est parti pour une manche. Ben bon, là je me fais pas de soucis, il sera fini dans la semaine, hein. Plus que 2 manches à faire, sachant qu'elles sont 3/4, ça devrait aller assez vite. Donc voilà, je vais faire une première manche et puis je ferai la deuxième dans la foulée. Donc c'était pour mon Lizzy Sweater que je tricote avec des laines de Là le rose il est... Si c'est la The Woolly Skin, le coloris Flirty Flamingo. Et ici c'est la Vulcanias, la Pop Fluo. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc voilà, j'ai terminé le corps et je m'étais dit que sur le retour, j'avancerai sur la chaussette à Axel. Vu que je n'ai pas une grande motivation à faire sa chaussette, je me fais un peu violence. Je vous avais quitté pour la chaussette du coup au niveau de la tige. J'ai fait mes 50 rangs de tige. Axel l'a vu, il est content, ça, voilà, il trouve ça quand même, il trouve ça correct. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait le talon renforcé, le talon agoussé renforcé. Voilà, le fait de faire ce talon là, ça a permis, vous voyez, de poursuivre un peu les côtes de la tige et je trouve que le rendu, franchement, il est pas mal. Ça cassait pas les côtes directement et ça avait quand même un plus joli rendu. Donc j'ai fait le talon comme il est indiqué dans le patron. Après on fait des rangs raccourcis pour faire cette partie là sous le pied. Puis on vient relever les mailles là sur les côtés. Et maintenant c'est parti pour refaire, donc pour tricoter le pied de la chaussette. Donc au dessus il va y avoir toujours le motif de côte qui va diminuer petit à petit. En dessous c'est que du jersey, donc elle va être un peu plus agréable à tricoter. Voilà. Mais bon, faut pas que je la délaisse, hein. Faut que je m'y mette là, histoire d'avancer. Et donc je la tricote avec le coloris Miss Clémentine de laine de Mout. Et il a vraiment un très joli rendu, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le petit point tricot et on va poursuivre. Donc voilà, on verra l'avancée de tout ça cette semaine et je vous montrerai petit à petit mes achats du festival Laine en Or. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le
top Risor, un modèle de Lucienne Tricotte, auquel moi j'avais apporté des modifications puisque moi je l'ai tricoté en rond, donc il y a une fausse patte de boutonnage parce que normalement ils sont en aller-retour et puis ils se ferment avec une boutonnière. Mais moi voilà, j'ai simulé la patte de boutonnage en faisant du point mousse ici central sur lequel j'ai cousu mes boutons qui sont juste purement décoratifs. Et afin de creuser, et j'avais, je sais plus comment j'ai fait mon compte, mais moi j'ai agrandi le V. Donc j'ai dû faire des diminutions plus rapidement que ce qui est préconisé dans le patron. Voilà. Donc un petit top, voilà, un débardeur très bien pour, voilà, pour la période. Et concernant le fil, je l'aime bien, il est doux tout ça, mais j'en ai aucune idée là maintenant de ce que c'est. Donc je vous ai mis de toute façon le nom à l'écran et je vous ai remis le fil utilisé. Je vais le retrouver sur ma fiche Ravelry, mais c'est vrai que là, de mémoire, je m'en souviens pas du tout, du tout. Alors, la deuxième acquisition au festival Laine en Or. Vous le savez, moi je suis ambassadrice Woolbags. Donc elle m'avait dit, elle savait, hein, je lui avais dit ah je viens, en plus je lui avais dit est-ce que tu auras ça avec toi, elle m'avait dit oui oui je l'aurai, elle me dit j'ai quelque chose pour toi. Oui, soit. Étant ambassadrice, je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, elle va me transmettre ce qu'elle comptait m'envoyer, ça évite les frais de port, tout ça. Hein, vous savez, de temps en temps, Woolbags m'envoie quelques-uns de ses produits pour vous les présenter. Donc je m'attendais à ça, voilà. Et quand je suis arrivée j'ai vu Laura, déjà on a pu parler avant, parce qu'on s'est vu sur le parking et tout, donc c'était chouette de se rencontrer en vrai. Et en fait, il n'y avait pas que... C'était pas ça qu'elle voulait me dire quand je fais quelque chose pour toi, c'est que l'une d'entre vous m'avait laissé un message justement via Woolbags, via Laura. Donc merci à toi Joël, j'ai été très touchée, très surprise et très touchée par ton message, c'était vraiment inattendu, voilà, vraiment quelque chose, mais une surprise tellement réussie. Donc encore merci à toi Joël, merci à toi Laura d'avoir participé à cette surprise. Donc Joël, pour me remercier de mes vlogs, de mon podcast, elle m'a offert un bon d'achat en fait à utiliser chez Woolbags. Donc moi qui venais pour une chose précise, me voilà que je suis repartie avec plein de choses parce que voilà, j'ai été gâtée et j'en revenais pas quoi, c'était de la folie totalement ce festival. Donc déjà Laura, en tant qu'ambassadrice, m'a offert ce très beau sac à projet qui allait très bien avec la tenue de mon chéri parce que c'est parfait, c'est lui qui l'a traîné un petit peu pendant un moment dans le festival. Donc j'aimais bien parce qu'il a deux petites anses comme ça, vous voyez, ça fait vraiment comme un petit sac. Donc ça fait un très joli sac à main, même pour homme. Comme il est habillé en caramel, c'était vraiment assorti, c'était trop rigolo. Et il a une bonne contenance, on peut y mettre pas mal de laine, je peux vous le dire. Donc voilà, j'adore le motif avec les hiboux, la guitare, tout ça. Oh, il est vraiment très très beau, vraiment très très beau. Et puis il se ferme, vous voyez. Donc maintenant, comme tous ces sacs à projet, j'ai l'impression, hein, il est matelassé à l'intérieur, motelonné, matelassé. Enfin, vous comprenez, il y a quelque chose dedans qui le rend plus épais. Il y a une petite pochette. Voilà, c'est vraiment comme ça. Il y a une petite pochette dedans. Donc voilà, très joli modèle. Et puis j'aime bien ce côté sac qu'on pose. Voilà. Moi j'aime bien varier les formats et les motifs de mes sacs à projet, c'est tellement addictif, c'est une collection dans laquelle quand on se lance là-dedans c'est terrible. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu en tant qu'ambassadrice Woolbags. Et donc moi j'y allais pour... je voulais acheter j'ai été influencée, à force de le voir je me suis dit moi aussi j'en veux. J'ai acheté les fameux cordons dont tout le monde parle sur les podcasts. Donc ce sont pas ceux de la marque, il y a une marque américaine hein, je crois, bref c'est pas la marque, ceux-là c'est des cordons fabriqués en France et Woolbags quand on les achète on les reçoit dans un petit pochon, hop, voilà, dans un petit pochon comme ça, mais moi je les ai mis dans ma boîte du macareux de Tricot et Stitch parce que c'est plus pratique. Donc il y a 3 cordons quand on achète le lot. Alors, attendez, il y en a 2 de la même taille qui doivent faire à peu près, il me semble de mémoire, 80 cm. Et hop, donc voilà, il y en a quand même 2 qui sont grands comme ça. Ça vous aide pas beaucoup. Et il y en a un troisième qui est, vous voyez, beaucoup plus grand qui fait de mémoire 1,50 m ou 1,55 m.
Donc, ces fameux câbles dont tout le monde parle, hein, des espèces de films de Scooby-Doo, mais effectivement, c'est pas pareil. Ça permet de... Alors, je vais vous mettre là. Hop. Vous venez mettre le tube, vous voyez, là, ici, au bout de votre aiguille, et ça permet de faire glisser facilement vos mailles sur le fil, là, et de les mettre en attente. Et après, c'est pareil. Alors, dans ce sens-là, il faut y aller quand même, faut y aller tout doucement. Parce que ça bute un petit peu dessus, hein, j'ai déjà essayé. Mais alors dans l'autre sens, pour les refaire passer sur l'aiguille, alors là ça va tout seul, c'est royal. Et donc ça permet de mettre en attente ces mailles et de, par exemple pour un pull, de l'essayer plus facilement. Et la matière du fil fait qu'en fait les mailles elles accrochent dessus. Parce que moi au début je me suis dit bah, peut-être qu'elle pourrait glisser du câble, en fait non ça accroche bien, donc ça doit être vraiment bien pour laisser en attente. Parce que là je m'en suis juste servi pour essayer de passer mes mailles de mon Lizzy Sweater, les mailles de la manche du câble à l'aiguille en passant par ça, juste pour le plaisir d'essayer. Donc voilà, j'ai fini par craquer moi aussi pour ça, et ouais c'est vrai que c'est vraiment pas mal, ça fait gagner du temps, c'est sûr que c'est pas indispensable, hein, loin de là, mais voilà, moi je suis faible et donc je t'en voulais. Puis il y en a plein de couleurs, alors là c'est mon chéri qui a choisi la couleur, sinon moi je suis repartie avec le rose fluo, mais il m'a choisi ce très joli bleu vert. Voilà, donc chez Woolbags c'est vendu par 3, donc un très grand câble pour le corps du pull et 2 câbles pour les manches, et la longueur elle est vraiment, franchement je pense que c'est large quoi, où il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était la première petite chose. Donc j'étais venue pour ça, mais comme finalement j'ai été gâtée et que j'avais un bon d'achat, je suis repartie avec pas mal d'autres choses. Alors en termes d'accessoires, j'ai pris également ces 2 bloqueurs à mailles, j'aime beaucoup la forme. Vraiment très très joli. Donc j'ai pris ces deux là et j'ai choisi, parce que mon chéri m'a dit bah, tu peux pas ne pas prendre les lamas. Regardez comme ils sont trop mignons. Donc j'ai pris les lamas également. Donc on en a jamais assez, parce que moi personnellement je les perds toujours les miens. Puis on les perd, je les perds. Après je finis par les retrouver, mais je les perds pendant longtemps. Et puis j'ai pris un petit kit à chaussettes. Donc c'est 75% mérino superwash, 25% nylon. Il y a un écheveau de 50 grammes qui a 212 mètres et un mini de 20 grammes pour 80 mètres. Et là c'est le coloris Milky Way et marron glacé. Oh, regardez comme c'est beau, c'est trop beau. Donc là aussi il y avait trop de choix. Il y avait des kits qu'elle faisait elle-même et elle avait fait des bacs, des cases en fait où il y avait des écheveaux de 50 grammes et on pouvait donc choisir son écheveau de 50 grammes et parmi un panier avec plein de mini à sortir le mini qu'on voulait. Il y avait trop de choix, c'était très difficile de choisir, mais voilà j'ai pris celui-là complètement dans mes couleurs et c'est fait tellement beau. Là 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 là. Donc voilà, ça c'était mes petites acquisitions chez Woolbags. Et donc je tenais encore à remercier Joël et Laura pour tout ça. Voilà, donc ensuite j'ai avancé un peu sur la chaussette de mon grand. Hop, alors, oui j'ai avancé un petit peu. Hop, là je vais essayer de vous le montrer là, ouais. Voilà, j'ai tricoté un peu la chaussette, donc vous voyez, hein, j'ai fait ça depuis hier. Donc je suis dans les diminutions du gousset, parce qu'on a plus de mailles là. Comme on relève les mailles ici des deux côtés, ça augmente le nombre de mailles, donc là je suis dans les diminutions pour le gousset, et en même temps je commence le motif. Ah oui, si ça va se voir. Oula. Vous voyez, et en même temps je commence le motif là. Ouais. Donc vous voyez, là j'ai mon marqueur, donc ici c'est le haut de la chaussette, donc ça commence à être du jersey, on commence à faire moins de côtes et ça part en biais avec des petits jetés petit à petit. Ça sera plus parlant quand j'aurai avancé. Mais ça y est, c'est devenu plus agréable parce qu'il y a moins de côtes et qu'il y a tout l'arrière, c'est que du jersey endroit, tout ça, donc voilà. J'ai passé la partie la plus difficile. Bon, il va falloir le faire une deuxième fois. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, maintenant c'est parti, c'est quand même plus agréable à tricoter, j'en ai un... Voilà, j'ai davantage envie de la faire, ça va avancer plus vite. Concernant mon Lizzy Sweater, donc hier j'étais dans la Manche. Quand je suis venue vous voir, oui je pense, hein, je sais déjà plus.
si j'avais dû commencer ma manche. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui, hop, je la retrouve pas. Ah, elle est sur l'envers, j'ai essayé mon pull. Je vous montre ma bébé manche. Regardez-moi ça. Alors, je suis d'accord, ça fait ridicule. Ça me fait une bébé manche. Alors, j'ai suivi les indications pour ma taille et j'obtiens ça. Voilà. J'ai juste 4 ans de moins parce que j'avais un peu moins de mailles, puisque je m'étais arrêtée au niveau des raglans avant, mais bon, voilà, 4 ans, ça aurait pas changé grand-chose. J'ai fait autant de côtes ici que préconisé par le patron, donc je suis contente, ça c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc ça fait que c'est une manche qui m'arrive vraiment au coude, et ça va rester comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. De toute façon, c'est un pull que je voudrais porter quand il fait beau. Enfin, là au printemps, mais il fait déjà chaud, donc des manches, des demi-manches, ça ira très bien. Donc voilà, j'ai une bébé manche sur mon Lizzy et donc j'ai lancé la deuxième. C'est parti pour la deuxième. Donc voilà, d'ici 1 ou 2 jours, il sera fini. Je l'ai enfilé, je l'ai passé, mon chéri m'a regardé et il m'a dit ah, il aime pas du tout. Il aime pas du tout le fait que l'emmanchure elle soit super basse. Et c'est vrai qu'elle descend bas. En tout cas sur moi ça descend vraiment bas et il m'a dit non mais ça j'aime pas. Mais je lui ai dit bah oui mais c'est tout, c'est comme ça. Il pensait même qu'il y avait un souci à mon pull et je lui ai montré des photos parce que je lui ai montré mais moi je voyais pas, je croyais qu'il y avait vraiment un gros souci et tout et en fait, quand je lui ai montré les photos du patron, il me dit ah ouais mais non, elle aussi elle a le truc, ça descend bas et tout. Je lui dis bah oui c'est le pull, il est comme ça. Et mon chéri il aime pas du tout. Donc bah, quand il sera fini je pourrai vous montrer ce que ça donne porter, mais c'est vrai que l'emmanchure sur moi elle descend bas. Mais je pense que bah, de toute façon sur tout le monde, hein, j'ai regardé les photos, il est comme ça, c'est le modèle qui est ainsi. Mais alors cette petite manche elle me fait trop rire quand même, c'est vraiment trop rigolo. Alors par contre je suis déçue parce que moi j'avais bobbiné mes 3 échevaux et c'est quelque chose que je fais systématiquement avant de commencer un projet, ben je bobine tout. Et je devrais vraiment arrêter de faire ça parce que là, pensant que ma manche elle serait plus grande, ben, j'avais commencé à entamer mon 3e écheveau pour pas avoir de fil à rentrer dans la manche et que les 2 manches soient identiques, moi en tout cas fait avec la même laine, sauf qu'en fait j'aurais eu assez de mon 2e écheveau parce que ça c'est ce qui me reste. Alors je l'ai pas pesé mais c'est ce qui me restait de mon 2e écheveau. Donc j'aurais eu assez en fait de faire mes 2 manches là dedans et de ne pas utiliser le 3e écheveau. Mais de toute façon comme il était déjà bobiné, c'est pas grave. Je sais déjà ce que je ferai avec mon restant de laine. Donc ça va, c'est pas perdu. Mais finalement, ben, dans ma taille, j'ai fait la taille 3. J'ai fait la taille 3, 112 cm. Ben, en fait, juste 2 écheveaux de laine principale, c'est suffisant. Sachant que moi, j'ai peut-être moins de mailles à ce niveau-là, mais il est beaucoup plus long que préconisé. Donc, même si je pense que si on suit ce qui est recommandé dans le patron, 2 écheveaux, ça passe. Voilà. Et là, ben, et la couleur principale, il fallait qu'un écheveau et il va m'en rester quand même... pas mal sur la fin, bon, pas mal. Il m'en restera, mais ça c'était prévu, il fallait moins d'un écheveau pour le faire. Donc voilà, je vais continuer ma manche et on se retrouve demain. Alors, on est mercredi. Aujourd'hui, je m'y suis fait à mon gilet Anya au fait que, voilà, je me suis habituée au mohair qui me grattait. Vous voyez, là, je suis bras nus et je l'ai mis ce matin comme une veste pour sortir et ça va. Ça m'a pas gratté tout ça. Je pense que à force de le porter, ça s'adoucit ou je le supporte mieux. Je suis habituée. Bon, c'est pas pour autant que je reprendrai ce mohair là, le mohair de Drops. Moi, j'ai pas aimé, mais j'arrive à porter mon gilet et j'en suis contente. Mais là, il fait vraiment trop beau pour que je l'ai pas du tout sur moi. C'était vraiment que ce matin pour sortir. En même temps qu'il y avait le festival Laine en Or, et il y avait Marie-Laurence, donc Passion de Marie-Lo sur Instagram, qui faisait des portes ouvertes chez elle, puisque Marie-Laurence élève des chèvres angora, et
tout plein d'autres magnifiques animaux. Franchement, on a pu voir et c'était super beau. Donc elle nous a invités à venir et c'était avec un grand plaisir. Marie-Laurence nous a tout expliqué du l'élevage de ses chèvres, la tonte, le tri après des toisons, quand ça tout trié, quand ça part à la filature, elle m'a vraiment tout expliqué. Elle partage son expérience avec tellement de passion, on voit qu'elle aime ce qu'elle fait et tout, et c'était vraiment super chouette cette rencontre, de pouvoir voir les animaux d'aussi près, de pouvoir voir la différence entre une toison qui avant d'être triée, ce que ça donne après, quand après c'est filé, tout ça. Franchement on a pu voir beaucoup du processus de la laine et c'était vraiment chouette. Marie-Laurence suit tout en fait, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le mohair produit par ses chèvres, quand elle reçoit après chez elle la laine, elle sait de quelle chèvre c'est. Et justement, quand on achète son mohair, on peut savoir de quelle chèvre c'est. On a la petite photo de la chèvre et tout, donc c'est vraiment chouette. Tout n'est pas mélangé, voilà, c'est ce qu'elle voulait. Elle veut savoir exactement d'où provient la laine qu'elle utilise ensuite et qu'elle revend. Donc ça a été vraiment chouette, un très beau moment. Je vous ai mis au début du vlog, vous avez vu des images des chèvres, elles étaient trop belles, en plus il y avait des tout petits bébés, c'était vraiment trop mignon. Et je viens juste là de vous mettre quelques images justement des laines de la toison, après que ça soit filé tout ça. Elle rachète aussi des laines d'alpaga, que ensuite elle trie tout ça et qu'elle fait filer et qu'elle revend. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai pris dans sa boutique, puisqu'il n'y avait quasiment plus de mohair. Elle avait déjà bien vendu le samedi. Donc je suis repartie avec 2 écheveaux. Hop. Donc je vais vous montrer son logo, parce qu'il est super beau en plus son logo. Regardez. Il est magnifique. Hop, si je vous montre là. Hop, son petit pseudo que vous retrouvez pour Instagram. Et donc là c'est du 100% alpaga peigné. C'est vraiment super doux, oui, super agréable. Et c'est marrant parce que quand on est rentré à la maison, nos 2 chats sont allés sur cette laine là, sont venus le sentir et tout. Et mon chéri m'a dit, je crois que celle-là, faut vraiment que tu la protèges parce que, je sais pas, c'est trop, elle est pas transformée, c'est vraiment, voilà, on peut pas faire au plus proche. Que là c'est elle qui trie tout ça, c'est elle qui envoie la filature, ça lui revient directement, donc il n'y a pas énormément d'interlocuteurs, il n'y a pas beaucoup de transformation, donc vraiment voilà, de la laine, pure laine, et je crois que les chats l'ont remarqué, et pourtant elles sont bon, hein, je sais pas, et je sais pas, nos 2 chats, ils étaient passionnés par ta laine, Marie-Laurence. Donc voilà, j'ai pris 2 écheveaux comme ça, ils sont super beaux, super doux. Et je suis également repartie avec cet écheveau 100% Kid Mohair cardé. Hop. Voilà, donc là il y a 210 mètres pour 50 grammes. Et donc là, celui-là, je peux vous dire, c'est fait avec le mohair, avec la toison de Soquette. Voilà, merci encore à toi, Marie-Laurence, pour ce bel écheveau. Voilà, ça c'était à côté, juste à 200 mètres du festival, donc on a passé un super bon moment, on a pu voir les chèvres, elle nous a expliqué tout le processus, donc c'était vraiment intéressant d'être avec une éleveuse qui est aussi passionnée, qui partage autant son savoir-faire, tout ça, c'était vraiment chouette. Donc voilà, vous pouvez la suivre sur Instagram et passer commande directement avec elle. Alors j'ai une idée de ce que je veux faire avec ces 2 écheveaux là. Ils vont partir dans un châle. Alors celui-là je sais pas encore, celui-là je vais réfléchir, je vais profiter de Soquette comme ça. Mais ces 2-là vont partir dans un châle. Alors moi j'avais une idée, le Bobbles de Andrea Mori, où il faut 2 couleurs contrastantes, et je vous en reparlerai plus tard cette semaine. Ou sinon j'avais pensé aussi au Solaris de Mélanie Berg, il me semble. Ça c'est 2 écheveaux où pour la couleur principale il faut, c'est 2 châles où la couleur principale il faut 2 écheveaux, donc ça irait très bien cette laine là. Mais pour le Solaris il faut qu'une seule couleur contrastante. Et vous verrez, après j'ai 2 autres couleurs, je me suis dit que ça irait bien. Et je sais pas trop. J'ai montré à mon chéri préfère le Solaris parce qu'il le trouve plus simple, et donc voilà, mais moi j'aimais bien aussi le Bobbles qui mêle brioche et dentelle, et pour lequel par contre il faut 4 écheveaux. Donc je verrai bien au fur et à mesure. Mais voilà, donc ça c'était chez Marie-Laurence, l'éleveuse de chèvres Angora. Est-ce qu'après avoir vu ces chèvres, on a envie d'avoir des chèvres? Oui, tout à fait. Est-ce que mon chéri veut des chèvres dans le jardin?
Non, pas du tout. Ah là là, et puis elle a tellement d'animaux, tout ça, elle s'en occupe. On voit, ils sont tellement heureux là-bas, c'était vraiment grandiose, merci, merci. Sinon, parlons tricot. J'ai avancé un petit peu sur la chaussette à Axel, mais c'est pas très conséquent, donc je vous le remontre pas aujourd'hui. Sinon, j'ai quand même bien avancé sur mon pull Lizzie Sweater. J'ai tellement bien avancé que... Voilà, il y a 2 bébés manches. Ah, c'est petites manches, mais c'est vraiment... Ah, quand je le regarde comme ça, c'est franchement ridicule. C'est franchement ridicule. Je vais essayer de le mettre par-dessus. Ce que j'ai... Hop, ça va pas être terrible, hein, mais bon, c'est pas grave. Après, il va partir au lavage. Je vais le laver. Donc, voyez, si je le mets bien... Oh, c'est vraiment pas joli avec ce que je porte en dessous. Mais voyez, moi, l'emmanchure, elle tombe vraiment bas. Et donc, hop, mes manches... Alors, si je les mets bien... Voyez, mes manches, elles m'arrivent là. Mais je sais que en bougeant, hop, le mieux qu'elles soient, c'est en fait se mettre vraiment dans mon coude. C'est là où ça me gênera pas. Mais voilà à peu près le rendu porté. Donc ouais, moi mon aisselle elle est là, donc ouais ça descend pas mal, ça fait une encolure quand même qui s'élargit bien, donc voilà, bon bref. J'aurais pu faire des manches plus longues, hein, mais j'ai suivi ce qu'il y avait dans le patron, et en fait c'est tout, ça, quand je suis moi pour ma taille, je me retrouve avec ça. Donc voilà, mais je sais que là, le fait de le laver bloqué, de toute façon, il va descendre encore plus bas. Et donc là, comme c'est du point mousse, ça risque de descendre plus bas. Et donc les manches vont descendre aussi, je pense. Enfin, toujours est-il que, voilà, il est fini, ça y est. Ça y est, ça y est. Mais après, comme je l'ai fait vraiment avec des couleurs très peps, ça va être vraiment là pour les beaux jours, tout ça. Donc le fait qu'il soit des manches, des demi-manches comme ça me dérange pas, ça va me permettre, je pense, de pouvoir le porter. Ça va pas être un tricot de par ces couleurs que j'aurais porté l'hiver, donc ça me dérange pas qu'il ait pas des manches longues. Mais c'est vrai que j'aurais pu lui faire quand même des manches plus longues. Et au final, il me reste 125 grammes de laine principale, donc oui, j'aurais pu faire des manches plus longues, et oui, j'aurais pu ne pas du tout bobiner mon 3e écheveau, mais bon, c'est tout, il est déjà bobiné. Voilà, et en fait, je pense que c'est parce que comme il est censé être cropped, c'est pour ça que ça fait des bébés manches. Parce que moi, j'ai quand même rallongé, j'ai beaucoup rallongé le corps par rapport à ce qui est préconisé dans le patron. Donc je vais rentrer les fils et puis je vais aller le laver. Donc comme j'ai fini ça, mais en fait j'ai rien à vous montrer parce que je n'ai pas encore commencé le projet suivant. Je l'ai pas encore monté. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas à mettre en pelote puisque je vais utiliser la laine de Loli La Fée. Donc sa base fingering, je vous l'avais dit, hein, dans son coloris, hop, dans le coloris antique. Et je vais faire le châle Ligna de Lilofil, ouais, Lilofil Bérangère Cailleux. Alors voilà, je vous le montre. C'est un modèle qu'on a vu pas mal de fois. Alors j'aime beaucoup sa simplicité avec les rayures là. Je pense que c'est des mailles glissées. Voilà, ça va être un très bon basique à mettre avec beaucoup de choses, je pense, dans ma garde-robe. Alors j'ai vu des avis très tranchés sur ce patron. Des personnes qui ont adoré le tricoter et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé le tricoter. Il y en a que, ben voilà, ça a été fluide. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça beaucoup plus compliqué comme construction. Alors quand j'ai acheté le patron ce matin, je l'ai téléchargé et je vous montre de loin, mais quand je me suis retrouvée avec des feuilles pleines de blabla comme ça, je me suis dit, waouh! Ouh là là, je sais pas dans quoi je me lance, mais j'y vais. Et en fait, c'est vrai que c'est pas une mise en page que j'aime beaucoup. Ça fait charger d'un coup. Je verrai au fur et à mesure, petit à petit. Lilofi, j'avais déjà tricoté des modèles à elle, mais il y a bien longtemps. Mais j'ai le canut de Lilofi à faire aussi. C'est de la brioche et c'est pareil. Je me souviens, j'avais acheté le patron imprimé sur au fil de la manche. Et je sais que en fait c'est pareil, c'est énormément d'inscriptions écrites et il y a beaucoup de pages et tout. Et c'est vrai que de voir tout ça, de voir autant d'explications et tout, ça freine un peu à l'idée de le lancer. Mais un jour je vais le faire, hein. J'ai la laine et tout, normalement il devrait être fait dans le courant de l'année.
Mais voilà, donc je vous redirai. Voilà, je vais faire le Linia, là, ça, je vais le lancer aujourd'hui, ça va partir. Et je vous dirai ce que j'en pense, si c'est vraiment compliqué ou si ça va et tout. On suivra ça dans les jours à venir. Voilà. Alors, l'achat suivant que j'ai fait, j'ai acheté un écheveau de mohair chez Pollen, car j'y suis allée avec mon écheveau que Danila m'avait offert, Magicilène. Et je me suis dit que j'aurais bien fait le modèle Rocket Tee, je ne sais pas du tout qui. Ah, en fait, c'est un t-shirt qui est une alternation de rayures de fingering et rayures de mohair. Donc, je suis partie avec mon écheveau pour trouver quelque chose qui allait bien. Et voilà ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté cet écheveau de kin mohair chez Pollen. Alors, Pollen, je ne connaissais pas jusqu'à le festival, en fait, quand ils ont présenté chaque teinturière. Donc c'est 72% mohair, 28% de soie, 420 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un lilas pour Eulalie. Oh, c'est joli comme nom. Donc voilà les deux ensemble. Oh, ça va être beau. Alors ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tricoter prochainement. J'ai 3 tops, j'ai en l'idée de faire 3 tops là cet été. Je les porterai peut-être pas cet été parce qu'ils vont être finis trop tard tout ça, mais les tricoter là pendant l'été, bah, ça me donne bien envie. Et au pire, les porter peut-être un petit peu en septembre, je verrai bien, mais j'ai l'idée de faire 3 tops, dont celui-là. Donc ça sera une alternance entre ces deux couleurs là, ça sera vraiment pas mal. Donc c'est vraiment bien, voilà, ça avait été bien d'aller sur le stand, de pouvoir voir. Elle avait d'autres couleurs qui étaient très jolies, mais on était tous d'accord que ces deux-là allaient très bien ensemble. C'est vraiment doux et c'est vraiment beau. Et en fait, en ce moment, je pourrais tout me faire comme ça. J'ai vraiment envie de... Oh, voilà, d'un lilas comme ça. J'adore, c'est... Je pourrais tout tricoter comme ça en ce moment. C'est vraiment ma... Ah, c'est vraiment ma couleur du moment qui me fait envie. Mais voilà, donc je vais au moins avoir un top. Et les deux ensemble, ça va être vraiment bien. Voilà, donc j'ai été raisonnable, hein, juste un écheveau, mais c'est... Je suis contente et je suis contente de pouvoir utiliser cette jolie laine qui m'avait été offerte par Danila. Et ça c'est, que je vous redis, c'est du mérino, 70% mérino, 20% de soie et 10% cachemire. Donc autant vous dire que les deux ensemble ça va être super doux et ils vont pas être tricotés ensemble, hein. C'est bien des rayures de fingering et des rayures de mohair tout seul. Voilà pour un achat supplémentaire fait au festival Laine en Or. J'ai pris la chaussette à Axel pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Elle avance doucement mais sûrement, mais doucement. Et voilà ce que ça donne. Hop, j'ai fini les diminutions qu'on réalise ici pour le gousset là, vous savez. Ça c'est fini, donc maintenant j'ai autant de mailles devant que derrière. Et j'ai ici la petite ligne de jeté qui se forme. Vous voyez, sur le dessus du pied, on a de plus en plus de mailles endroit et de moins en moins de côte torse. Et voilà, sur le dessus du pied, voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer ainsi. Bah voilà, ça se tricote bien, on retient bien. C'est franchement pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps les yeux sur la patron. C'est une grille. Alors je sais qu'il y a une grille, moi je suis la grille. Je pense que c'est une grille. J'aurais pu vous dire si c'est du rang-parent. De toute façon, vous pouvez télécharger le patron, hein, c'est un patron gratuit. Donc voilà. Vous pouvez le trouver gratuitement sur Ravelry. Donc j'aime bien, ça avance. Il faut quand même que j'accélère un peu le rythme si je veux pas prendre du retard dans mes chaussettes du club Ghibli de Arco Irisian, parce que là on est quand même déjà quasiment à la mi-mai. Donc ça serait... Quand au mois de juin on reçoit le prochain club, là je sens qu'il va falloir se booster un petit peu. Alors hier je vous l'avais dit, comme j'ai fini mon Lizzy Sweater, j'allais commencer un nouveau projet que j'ai mis. Ah bah d'ailleurs regardez, je l'ai mis dans mon sac que Danila m'avait offert avec les chevaux. Je l'ai mis dedans parce que c'est tellement bien assorti à la laine. Regardez, ça va tellement bien. C'est trop mignon. Donc j'ai commencé le châle Ligna que je tricote dans la laine fingering de Lolita. Loli l'a fait dans son coloris antique. Voilà. Et je vais vous montrer le début. J'ai tricoté pour l'instant la première partie. Voilà, j'ai tricoté toute la première partie. Après c'est marqué deuxième partie, donc je verrai ça après. Je sais pas c'est quoi la différence entre la première et la pas première, mais entre la première et la deuxième, je ne sais pas la différence, mais je vous redirai ça demain. Voilà donc mon début. Alors j'utilise un
Vous savez, ça c'est un marqueur de chez Mademoiselle Pluche, de sa collection Fête des Mères en dormeuse, je crois. Moi j'aime beaucoup ce fermoir là parce que c'est vachement léger, ça tire pas sur la maille et moi j'utilise comme Progress Keeper. Je trouve ça super beau. Et puis je suis restée dans les cœurs, j'utilise des blocs, des arrêts de maille là, j'avais eu ça en cadeau à l'événement, une tasse de fil et d'aiguille par Teinture Vurée. Mais voilà, maintenant qu'on a parlé des accessoires, venons quand même au patron. Donc voilà ce que j'ai fait, hein. C'est pas très grand, c'est petit. Voilà, on a le début là, vous voyez, tout le châle il va être en point mousse, hein. On fait que des mailles en droit et avec de temps en temps il y a des lignes de mailles glissées. Alors en soi, en termes de points à tricoter, il est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est vraiment très simple à tricoter. Par contre, à chaque rang, il faut regarder son patron. Pour l'instant, c'est pas du tout intuitif. Je peux pas savoir ce qu'on va faire après. Qu'après avoir, peut-être que dans les autres sections, ça sera plus long. Il y aura peut-être une logique qui va être là. Mais pour l'instant, à chaque rang, je dois regarder le patron. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, j'utilise... Hop, vous voyez, j'utilise ça, donc avec ma baguette, la baguette, je regarde, je mets sous le rang où je suis, vous voyez, si je fais le rang 5, bah, je le mets au rang 5, mais il y a des rangs où, par exemple, au rang 10, on va vous dire, bah, faites le rang 3. Donc en même temps, j'ai ma baguette qui est là pour me dire que je dois faire le rang 10, mais je dois suivre le rang 3 qui est au-dessus. Oui, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'ont pas aimé, pour l'instant, voilà, j'ai fait que ça, hein, donc je vous redirai mon avis après, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas du tout intuitif, il faut avoir toujours les yeux sur le patron, donc ça demande de l'attention, je suis pas capable de faire autre chose avec, je regarde pas de vidéo ou quoi que ce soit, ou la télé, j'ai vraiment besoin d'être concentrée là-dessus, donc... Voilà, je vais voir, je vais continuer, hein. De toute façon je vais le faire, il n'y a pas de souci, mais je vais voir peut-être qu'à force d'avancer dans le patron, il y a une logique qui s'installe, où on retient mieux les choses, et je vous redirai. Mais c'est vrai que pour l'instant, ben, ça demande beaucoup d'attention pour quelque chose en fait d'extrêmement simple. Le rendu, il n'est pas compliqué, moi, les points sont pas compliqués, mais pour l'instant, j'ai pas la logique du shell. Et je me demande comment on peut avoir créé un shell pareil. À la fois, il est simple à première vue, mais il demande quand même pas mal de réflexion. À la création, je me demande comment on peut se dire « Ah bah là, il fallait faire une augmentation, là, il fallait faire une diminution. » Là, je suis épatée par le travail parce que derrière, qu'il y a eu de création de ce modèle-là, parce que comme je comprends pas la logique, je me dis bah, « Ça a dû être compliqué à créer. » Donc voilà, un tout petit début de châle, mais je vais poursuivre. Donc là, j'arrive à la partie 2. Je sais qu'on a des rayures un peu dans tous les sens, alors je sais pas si ça signifie que on va basculer, qu'on fait des rayures dans un autre sens, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que là, j'ai une pointe de châle, mais quelle pointe du châle, j'en sais rien non plus. Donc voilà, je vais continuer ça et on en parlera demain. Alors je reviens avec l'avant-dernier achat que j'ai effectué au Laine en Or, chez une teinturière que j'aime beaucoup, j'étais hyper contente de la revoir. Il s'agit de Nathalie de By Night Création. Vous le savez, j'aime énormément son travail et j'aime énormément la personne qu'elle est également. J'avais eu grand plaisir à la rencontrer une première fois l'an dernier aux Portes Ouvertes qu'elle avait fait l'été. En été on avait été, au mois d'août je crois, bon bref, au mois de juillet. Bon, l'été dernier, on avait été à des Portes Ouvertes, c'était vraiment bien de la rencontrer et donc j'étais heureuse de la revoir au festival Laine en Or et forcément, je suis pas repartie les mains vides. J'ai craqué à nouveau pour des zinzindigo. Alors, le choix il était super difficile, chaque zinzindigo est unique en fait, donc quand on en veut un dans une gamme de couleurs, bah, il y en a plein, ils se ressemblent mais ils sont différents et le choix était difficile. Donc j'ai pris celui-ci, alors je crois qu'il est teint en bois de Campèche, donc les zinzindigo en fait sont teints une première fois dans un bain d'épuisement et après sont teints une seconde fois à l'indigo, mais je me demande si ceux-là ils n'avaient pas été teints 3 fois, je saurais plus vous dire. Bref, celui-là il a des teintes dans les roses, violets avec des touches de bleu. C'est vraiment super beau. Ah là 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 là, c'est trop beau. Et le deuxième, il est vraiment beaucoup plus dans les bleus. Vous voyez, alors avec des petites touches de violet aussi, hein, mais beaucoup moins prononcées. Ils sont vraiment trop beaux. J'adore. C'est mon troisième et quatrième zinzindigo et à chaque fois ils ont tous une couleur différente, j'ai jamais pris exactement les mêmes, donc je suis contente, j'aime beaucoup le rendu de ces laines là, c'est vraiment très joli. Et donc c'est avec ces deux écheveaux là que je voudrais faire
l'un des châles que je vous avais parlé un peu avant avec la laine de Marie-Laurence. J'ai encore un échou là. Vous voyez, c'est cette combinaison là que je voudrais faire. Donc soit je ferai le Solaris avec une seule couleur, ou soit je ferai le châle d'Andrea Mori avec les deux couleurs. À voir. Je suis pas encore décidée. Voilà, voilà. En tout cas, merci encore Nathalie pour ces petites merveilles. Non, non, parce que c'est vraiment trop trop beau. C'est vraiment trop beau. Oh, j'adore. Et en même temps qu'on était sur le stand de Nathalie, donc elle avait ramené quelques-uns de ses tricots qu'elle a tricoté avec Célène et tout, et mon chéri a eu un coup de foudre pour un gilet qui est beau, il n'y a pas à dire, il est beau. C'est le Crossroad de Knit with Chocolate. Je vous mets la version de Nathalie à l'écran. Mon chéri il l'a vu, il m'a dit ah mais si, il faut que tu le fasses, il est trop beau. Donc Nathalie nous a dit ah c'est pas le tricot le plus facile, mais d'avoir pu toucher, il est fait en Sirius, dans sa base Sirius DK, et il est d'une douceur et d'un moelleux mais inimaginable. Et c'est vrai que c'était vachement bien de pouvoir voir la laine en vrai et de la toucher sur vraiment un tricot. En fait ça rend quand même différent qu'en écheveau. Et là ouais son gilet, on a juste envie de se mettre dedans et c'est un gilet doudou. Franchement c'est un gilet doudou. Donc j'ai mis le modèle dans mes favoris Ravelry et je pense que bon, d'ici l'hiver prochain je craquerai certainement pour le faire en Sirius. Voilà. Influencé par mon chéri qui a, ouais, il a vu le modèle, il m'a dit ah non non celui-là il est trop beau parce qu'elle nous en a montré d'autres en disant ah mais celui-là il est beau aussi, il est plus simple à tricoter. Et il a dit ah non non moi j'aime bien celui-là. Et c'est vrai qu'il est beau, franchement c'est vraiment un très très beau modèle. Donc voilà, des idées en plus, ma liste d'envie continue à s'agrandir. Mais ouais non, ceux-là ils sont beaux. Et donc les indigo elle les teint sur sa base Star Sock, donc en fait c'est une base avec du nylon, donc on peut faire des chaussettes avec, c'est ça qui est bien. Et c'est par exemple ça c'était un achat que j'avais pas prévu, moi je m'étais dit si je vais aller voir ces indigo, et justement quand je ne sais pas quoi faire avec une laine, j'achète le coloris sur j'achète une laine à chaussettes, voilà. Comme ça au moins je me dis si même je sais si vraiment j'arrive pas à trouver un projet à faire avec cette laine là, ça finira dans des chaussettes. Mais là, c'est vraiment trop trop joli pour que ça finisse dans des chaussettes. Non, non, ça va être vraiment bien dans un châle. Ou alors peut-être un jacquard. À voir. Mais un jacquard, c'est pas évident parce qu'il faut trouver une laine qui contraste à la fois avec le violet foncé. Et par exemple ici le rose clair, donc c'est pas forcément évident. Mais ouais, dans un châle, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et c'est pour ça que j'aimerais bien mettre les deux ensemble parce que je trouve que ils vont pas mal ensemble. Voilà, voilà. Oh, c'était trop bien. J'ai avancé un petit peu sur la chaussette actuelle, mais rien de... Voilà, rien de conséquent, donc je vous montrerai demain pour la fin de ce vlog. Et sinon, j'ai avancé sur le châle Ligna, que je tricote donc avec les laines de Loli La Fée. Alors, concernant les laines, bah, j'en suis vraiment contente. Vous voyez, hein, elle est vraiment... voilà, elle est souple, elle va bien s'étendre au blocage, tout ça. Bon, après forcément c'est beaucoup de points mousse, donc ça s'étend. Elle est vraiment très agréable à tricoter, elle a une bonne définition de points et tout, et j'aime beaucoup la couleur. Donc je suis vraiment contente de la laine pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et voilà où j'en suis. Alors hier je vous avais quitté, j'en étais ici, et depuis j'ai fait tout ça. Bon, en soi ça fait pas énorme, mais c'est quand même tout ça, hein. Donc, au plus on avance et plus on s'habitue au rythme du patron, je me suis habituée au fait que ça soit en tableau et que ce soit plein de lignes, la mise en page je m'y suis habituée. Il y a une certaine logique qui revient, par exemple sur les rangs en droit, c'est soit un rang ou soit l'autre. Donc ça rentre en tête, ouais, voilà, ça rentre en tête, on finit par s'y habituer. Et par contre ce qui est vachement bien, c'est que sur chaque rang en vert, c'est ça que je vous montre là en vert, mais quand on fait chaque rang en vert, à chaque fois, elle va nous dire exactement à la fin du rang, vous voyez en fait c'est ici. Les sections, je les augmente petit à petit. Donc elle pourrait nous dire, bah, tricoter le motif jusqu'à tant de mailles de la fin, et puis... voilà, on fait sa diminution ou son augmentation, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Elle nous dit bien faire tant de mailles en droit, une maille glissée, tant de mailles en droit, une maille glissée, et là, vraiment le nombre exact de mailles en droit qu'il y a à faire avant le... je sais plus... qu'est-ce qu'on fait à la fin? Bon bref, je sais plus, ben, je crois que ça doit être une augmentation.
Oh, je l'ai perdu. Donc à chaque rang, ici, elle va vous dire exactement combien il y a de mailles. Et je trouve ça incroyable, parce qu'il y a des patrons dans lesquels où franchement les gens se seront pas embêtés, ils nous auraient balancé. Vous tricotez les mailles comme en suivant le patron, puis à nous de se débrouiller qu'à la fin, ça tombe bien. Là non, sur chaque rang, vraiment, elle nous dit combien on doit y avoir de mailles. Donc si vous vous êtes trompé, sur le rang suivant, vous allez savoir directement parce que on peut pas se rater. Chaque rang, on a exactement le nombre de mailles, donc si vous comptez, vous suivez bien, vous pouvez pas vous tromper. Et à chaque rang également, elle donne le nombre de mailles qu'on a au total sur l'aiguille. Même s'il n'y a pas eu d'augmentation ou autre, que le nombre de mailles n'a pas changé, et elle le remet quand même. Donc il y a quand même plein de moyens pour être sûr qu'on se trompe pas, tout ça, et franchement... chapeau parce que le patron il est vraiment très très bien pensé et elle a vraiment pris le temps de tout détailler pour qu'au final ce soit un tricot agréable. Donc maintenant je regarde un peu moins mon patron, je le regarde à chaque début de rang pour savoir ce que je dois faire. Il y a quand même une logique qui revient en place. J'arriverai pas, je vais pas vous dire que je sais de moi-même ce que je dois faire au rang suivant. Non, c'est pas vrai, chaque fois je regarde mon rang, mais la logique elle est là et c'est pas compliqué. Et il y a des rangs où quasiment on fait que des mailles endroits. Les rangs vont être de plus en plus longs, donc il y a de moins en moins à regarder son patron. Donc ça devient un tricot de plus en plus fluide. Donc oui, il faut le temps de se mettre dedans, de se plonger dans le patron. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que voilà, on est dedans, on comprend la logique et ça devient un tricot, moi pour ma part, agréable à tricoter. J'aime bien. C'est sympa. Justement, je trouve que ça change un peu du tricot zéro cerveau. Voilà, je viens de finir avec mon corps du pull Lizzy Sweater avec les manches tout en jersey. Donc là, avoir un petit tricot qui demande un peu de réflexion, tout ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, j'aime bien. Et puis franchement, avec cette couleur-là, c'est vraiment beau. Ça va être parfait pour mettre avec plein de choses. Vraiment une très belle couleur. Et la laine, ouais, franchement, j'en suis contente. Elle est vraiment agréable à tricoter, tout ça. Il n'y a rien à redire pour l'instant. C'est parfait. Voilà, donc on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon gilet Saiga, donc un modèle de Mylène, de Folie Ordinaire, que j'ai tricoté avec les laines de Nathalie de By Night. Une belle manière de finir ce vlog, sachant que c'était le gilet que je portais au festival Laine en Or dimanche dernier. On avait d'ailleurs toutes les trois notre gilet Saiga, on a fait une photo ensemble et... voilà, c'était rigolo qu'on l'ait vraiment tout en même temps. Donc j'ai trouvé sympa de le remettre aujourd'hui pour finir cet épisode vlog un peu spécial laine en or. Le dernier achat effectué au laine en or, et en fait c'était le premier que j'avais réalisé arrivé sur le stand. En fait j'avais dit à mon chéri, au départ on va venir, on va faire un tour de tous les stands et puis après j'achèterai. Puis en fait non, je suis arrivée, je lui ai dit oh, non, je vais être sûre de trouver ce que je veux, je vais acheter tout de suite avant qu'il y ait trop de monde. Donc on s'était arrêté en premier parce que c'était le premier stand sur notre gauche quand on est arrivé à Yarneline. Donc j'ai enfin pu rencontrer Emeline, en vrai je suis super contente. Donc voilà ce que j'ai pris 3 écheveaux coloris Madame Boulette. Hop, en 100% mérino super wash. Hop. Voilà les 3 écheveaux. Désolée si ça bouge, j'ai le chat qui est en train de s'énerver juste en dessous du trépied. Donc j'y suis allée avec cet écheveau là à la base, donc un écheveau que j'avais acheté dans sa gamme les exclusives. Donc à chaque fois les exclusives sont des coloris à speckle nuancés que j'avais pris, donc là c'était 80% mérino superwash, 20% nylon high twist, comme je vous disais, un écheveau, le coloris romane. Donc comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, quand c'est un écheveau que je sais pas quoi faire, je prends toujours sur une base à chaussettes pour être sûre, au pire que ça finisse dans des chaussettes. Donc j'avais acheté 2 coloris, le premier je sais plus c'était lequel, et ça j'ai fait mon bonnet avec, cet hiver avec, je sais plus le nom du bonnet non plus. Everyday Slushy Beanie, et j'avais celui-là, et l'objectif, donc j'y suis allée avec mon écheveau sur le stand pour trouver quelque chose qui allait bien avec, et voilà le rendu. Ah ouais, ça va être vraiment top ensemble. Regardez-moi ça. Ah, ça va être vraiment sympa. Et donc c'est pour faire
le pull de Vera Valimaki. Je vous mets de toute façon une photo à l'écran. Donc c'est un pull avec le devant en fait à peu près au niveau de la poitrine jusqu'en bas d'une couleur différente par rapport à tout le reste du pull. Donc moi je pense cette pièce devant sera comme ceci et tout le reste du pull sera dans ce très très joli rose. Donc voilà. Donc elle a vraiment été de bons conseils et tout, je lui avais dit ben voilà je recherche pour ça, on avait repéré cette couleur là mais elle m'en a sorti d'autres aussi, elle m'a dit bah regarde j'ai ça aussi et donc on a pu avoir le temps tout ça de discuter, de prendre notre temps pour choisir et tout, ça avait vraiment été bien et j'avoue que ben voilà c'est ce que je vous ai déjà dit avant mais voir en vrai avec quand on a un écheveau spécifique qu'on veut associer à un autre c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Donc voilà et pour quand on a acheté sur son stand, elle nous offrait un mini écheveau comme ça de 10 grammes, il y a 40 mètres, le coloris Daphné. Le mien, il a un petit peu souffert parce que le chat, il l'a trouvé. Elle a trouvé ça super bien, un mini écheveau comme ça pour jouer la nuit. Donc voilà. Donc c'est vachement bien, moi, je trouve ça vraiment bien comme idée, ça permet, bah voilà, on peut le mettre dans une chaussette et ça nous donne une idée du coloris avant de se lancer dans un gros projet. Donc merci encore à toi Emeline et j'étais super contente de te rencontrer. Au niveau de mes avancées tricot, j'avance sur la chaussette à Axel parce que c'est vraiment devenu le tricot zéro cerveau qui est pratique si on regarde voilà, hier soir devant la télé, c'était vachement bien. Voilà, alors je vous montre la longueur du pied. Et vous voyez, c'est vraiment bien pensé parce qu'on a les diminutions suivent les côtes. Moi, je trouve que le rendu est vraiment bien. Et sur le dessus du pied, le motif avec les jetés et vous voyez les côtes qui diminuent. Donc il me reste pas énormément de côtes. Donc ça devient bon. Et alors, il faut faire... Moi, il y a deux tailles. Je fais la plus haute des deux tailles. La plus haute des deux. Oui, bon, voilà. Je fais la taille 2, donc il faut que je fasse la longueur du pied jusqu'à 4 cm pour faire la pointe. En fait, on laisse 4 cm de pointe. Donc on a mesuré son pied, il fait 27 cm. Moi, j'enlève 10% de longueur, donc 27 cm. En enlevant 10%, on doit enlever 2,7. Donc en gros, j'enlève 3 cm. Je me dis que son pied fait donc 24 cm. Donc comme on doit enlever 4 cm de pointe, je tricote là de manière à avoir depuis le bout du talon jusqu'à là 20 cm, sachant que je tirerai un petit peu dessus quand même parce que à la longue les chaussettes ça se détend. Donc voilà, je dois faire 20 cm de pied et ensuite je commence à faire les côtes et en fait bon, ça va aller vite, finalement je sais plus, il y a un moment j'ai mesuré, j'avais déjà fait 10 cm donc depuis j'ai quand même bien avancé, donc il me reste pas beaucoup de centimètres à faire avant de faire la pointe. Sinon, bah, la laine, j'en suis toujours aussi contente, j'aime beaucoup le rendu des couleurs, tout ça, puis elle est tellement douce, elle est super agréable à tricoter et je sens que ça va être hyper confortable dedans. Ah là 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 là, il en a de la chance. Et au final, on voit bien que ça resserre bien les côtes 1-1 torse là, donc par rapport à ici, on voit que c'est quand même bien plus resserré là, je pense que ça va être pas mal, ça devrait bien lui tenir au pied et à la cheville. Donc de toute façon, je vais lui finir sa chaussette, je vais lui essayer, si ça va pas, ben, je déferai la pointe, je rallongerai un petit peu, ben voilà, on avisera. C'est vrai que c'est un peu le truc embêtant, c'est que là, je lui passe pas parce que sur ma mini circulaire, là, son pied il passerait pas. Et j'ai pas envie de tout défaire, donc ouais, je vais la finir. Comme c'est préconisé avec les indications du patron, sauf que moi, comme je vous ai dit, j'enlève 10% de sa longueur de pied pour anticiper le fait qu'elle va s'agrandir avec le temps. Mais voilà, je vais suivre toutes les indications du patron, il n'y a pas de raison que ça aille pas une pointe, voilà, laisser 4 cm au bout pour la pointe, ça me paraît normal. Donc ben, l'objectif du week-end, de finir au moins la première chaussette et de commencer la deuxième, ça serait vraiment pas mal. Ensuite, sur mon châle ligne, je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Hop, voilà ce que ça donne. Donc hier, je vous ai quitté ici et j'ai fait tout ça. Voilà, donc il n'y a pas non plus, c'est pas encore très très grand. Hein. Donc ça avance bien. Bah voilà, c'est vrai qu'on se met dedans,
c'est pas redondant parce qu'au final, comme à chaque fois, il faut quand même faire attention au nombre de, à ce qu'on doit faire au bout des... Attendez, si je le tricote, le bout du rang... Ouais, c'est ici qu'on doit toujours faire attention plus ou moins à ce qu'on doit faire. Enfin bref, je suis le patron à la lettre, je trouve pas ça ennuyeux pour l'instant et ça avance bien. Donc là, j'ai fini la deuxième partie. Et en fait, au bout de... J'ai fini mon tableau et c'est marqué répéter le rang, à partir du rang un tel jusqu'à tel rang, on doit refaire cette section-là. Donc là, par contre, vous avez plus le nombre de mailles indiqué à la fin du rang pour savoir si vous avez bon ou pas. Mais comme de toute façon, ici, à chaque fois, elle vous dit, voyez là, le motif, il s'arrête là. Donc, par exemple, là, 2, 4, 6, 8, 10... 11, elle vous dit à 11 mailles de la fin, bah, vous faites une maille glissée, vous tricotez tant de mailles endroits, vous faites ce qu'il y a à faire, il y a des augmentations, des diminutions en fonction des rangs, donc voilà. À chaque fin de rang quand même, de toute façon on saura combien on est censé avoir de mailles à la fin, donc on va le savoir, comme je vous l'ai dit hier, on le saura si on a faux ou pas. Donc là on doit répéter tant de rangs de la même qu'on vient déjà de tricoter une première fois, donc on n'a pas le nombre de mailles à la fin de chaque rang, mais je trouve pas ça forcément embêtant. Et une fois qu'on aura répété ça, on aura répété cette section là, elle nous dit quand même qu'on est censé avoir au final tant de rangs sur nos tant de mailles sur sur nos aiguilles. Donc voilà, je pense que c'est franchement il est bien expliqué, il est vraiment très très bien expliqué. Donc je poursuis. Je suis curieuse de voir après où est-ce que ça partira. Mais le rendu, il est vraiment sympa de dire qu'on a des lignes qui partent dans ce sens-là et des lignes qui partent par là, alors que ben tout est tricoté en même temps. C'est vraiment un chouette rendu. Voilà pour le châle Ligna que je tricote donc avec les laines de Loli la Fée. Et pour clôturer cette semaine de vlog, je vous annonce qu'il y a un concours actuellement sur ma page Instagram. En effet, en début de semaine, j'ai reçu une magnifique pochette de Margiva de MJ. Je vous la montre. Oh, regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Donc elle m'avait contactée pour me proposer de m'envoyer très gentiment une pochette. Elle m'avait demandé qu'est-ce que j'aimais comme couleur et comme motif. Donc je lui avais donné quelques indications, mais je lui avais dit bah, je te laisse... le champ libre, moi j'aime bien les surprises et je te fais confiance et franchement je suis pas déçue, elle est mais tout simplement magnifique. Donc c'est tout, et Margiva propose propose des accessoires pour les tricoteuses faits à la couture. Je vous avais fait gagner la petite bourse. Hop. Lors d'un concours il n'y a pas très long, à mon anniversaire, je vous avais fait gagner une petite bourse comme celle-ci qu'elle réalise également. Et et elle réalise donc également des ranges aiguilles comme celui-ci. Et donc je vous montre à l'intérieur. Hop. Voilà la petite merveille. Donc ici on a deux rangements avec des pressions pour ranger soit des câbles ou soit des aiguilles circulaires. Ça tient super bien, franchement c'est vraiment beau. Ici on peut y mettre donc toutes ces aiguilles interchangeables. Et donc ici on a un petit morceau de feutrine pour piquer dedans, vous savez, une aiguille à laine ou la petite aiguille qui permet de serrer ou de desserrer les câbles. Mais moi j'ose pas encore l'abîmer donc j'ai rien mis dedans. Et un petit rabat justement pour tout bien protéger. Et là elle me l'a très gentiment brodé à mon nom avec mon pseudo, c'est trop beau. Et donc là, on a aussi plein de rangements. Ici, moi, j'ai mis toutes mes mini aiguilles de 30 cm. Là, j'ai mis mes 23 cm. J'ai réussi à mettre ma jauge à aiguilles. Il y a encore une pochette là que je n'ai pas encore remplie. Et hop, il y a une pochette zippée dans laquelle j'ai mis du matériel tel que... alors justement, le petit mètre ruban que j'avais eu dans sa box de Noël. Des petits ciseaux, hop, des ciseaux que j'avais reçus aussi dans la box de Noël. Des arrêts de mailles, tout ça. Et franchement, je suis épatée par déjà la qualité de définition, tout ça. Les coutures, regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est super bien fait, c'est parfait. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment nickel. Hop. Regardez les coutures. Donc déjà, je suis épatée par le travail de couture, c'est vraiment tellement bien fait,
les finitions sont parfaites quoi, il n'y a pas un seul fil qui dépasse, tout est super bien cousu et tout, c'est incroyable. Moi qui suis vraiment nulle en couture et puis qui m'énerve face à ma machine à coudre, moi je suis épatée et émerveillée par ça. Le choix des tissus, tout ça, il est vraiment très très beau. Regardez sa paillette, regardez paillettes. Et puis je le trouve mais super bien pensé en fait, il y a tellement de rangements, j'ai pu y mettre vraiment beaucoup de choses sans que ça soit volumineux, que ça se... Non, je trouve que franchement ça se range super bien, c'est vraiment bien pensé. Voilà, je suis épatée par sa confection de range aiguille, parce que vous voyez en fait ça prend pas énormément de place. Voilà, c'est pas très gros, ça se ferme bien, les pressions elles tiennent super bien, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, sa petite étiquette Margiva. Donc merci encore à toi MJ, mais franchement elle est trop belle. Même mon chéri quand il l'a vue il m'a dit ah ouais elle est belle, ah, franchement elle est belle. Donc elle a eu l'extrême gentillesse de m'offrir une pochette, mais également donc de vous gâter. Et oui, regardez ce que j'ai dans les mains. Oh, là, j'ai celle qui va partir chez l'une d'entre vous. Donc ça se passe sur Instagram pour gagner cette pochette là. Il y a le lien en dessous de la vidéo, hein, vous retrouvez mon Instagram facilement. Et donc vous en avez une qui est prête aussi. Hop là, regardez. Oh, elle est super belle. Franchement, je suis contente de ne pas avoir eu à choisir. J'ai fait confiance à MJ parce que les tissus dans celle-là, ils sont trop beaux. Franchement. Style art déco comme ça, c'est vraiment magnifique. Très très beau cadeau fait par Margiva, par MJ. J'ai été très touchée et puis franchement quand on voit en photo on se rend compte que oui c'est beau tout ça, mais quand on la voit en vrai on se fait waouh. Ah oui, franchement là c'est de la super qualité et je suis super contente de pouvoir vous gâter comme ça, et donc encore un grand merci à toi pour ce très beau cadeau. Donc voilà, vous avez une semaine pour participer sur ma page Instagram. Je vous laisse y aller pour aller voir les conditions pour pouvoir participer à ce très beau concours. Oh, ouais non, c'est super beau. Voilà. Donc on termine merveilleusement bien cette semaine de vlog. J'espère que de vous avoir emmené avec quelques images au festival et chez Marie-Laurence vous aura plu. J'espère que cette semaine de vlog vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!